Et si je vous disais que la richesse ne commence ni par l'argent, ni par les diplômes, ni même par les opportunités, mais par un simple désir brûlant? À un jeune âge, beaucoup rêvent de succès. Certains veulent devenir entrepreneurs, investisseurs, créateurs. Mais la majorité abandonne. Pourquoi? Parce qu'ils confondent souhait et désir ardent. Un souhait dit « ce serait bien d'être riche ». Un désir brûlant dit « je réussirai, quoi qu'il arrive ». Dans Think and Grow Rich de Napoleon Hill, il est expliqué que tout succès commence par une pensée intensifiée par une émotion puissante. L'argent n'est qu'un résultat. La vraie transformation commence dans l'esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer un simple désir en richesse concrète, même si vous êtes jeune, même si vous partez de zéro. Si vous comprenez ces principes et que vous les appliquez avec discipline, votre trajectoire peut changer définitivement. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car la dernière leçon est celle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui deviennent réellement prospères. Leçon 1. Avoir un désir clair et défini. L'une des tragédies les plus courantes de l'ambition humaine est la dilution de l'intention par le flou. Dire « je veux réussir » ou « je veux être riche » revient à entrer dans un taxi et dire au chauffeur « emmenez-moi quelque part de bien ». Sans destination précise, vous consommerez votre énergie et votre temps en tournant en rond dans les rues de l'indécision. Le cerveau humain fonctionne comme un mécanisme de recherche de cibles. Il a besoin de coordonnées exactes pour engager ses ressources cognitives et créatives. Lorsque vous ne définissez pas précisément ce que vous voulez, votre esprit reste en mode passif, incapable de filtrer les opportunités pertinentes parmi le bruit quotidien. La précision est la lame qui tranche l'incertitude. Pour transformer un souhait timide en une force motrice, vous devez quantifier votre ambition. Combien d'argent exactement souhaitez-vous accumuler? Quelle est la nature précise de l'entreprise ou de la carrière que vous voulez bâtir? Sans un chiffre ou une image nette, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez qu'une fantaisie. La définition claire agit comme un contrat que vous signez avec vous-même, créant une norme par laquelle chaque action future sera jugée. C'est le passage de l'espoir à la stratégie. Mais la définition ne s'arrête pas au quoi, elle doit impérativement inclure le quand. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée. Sans une date d'échéance, votre désir n'a aucune urgence. Une limite temporelle crée une saine pression psychologique qui force l'action immédiate. Elle transforme une vision lointaine en un projet concret avec des jalons. En fixant une date, vous affirmez que votre rêve n'est pas une option pour un jour peut-être, mais un rendez-vous inéluctable avec votre destinée que vous avez déjà inscrit dans votre calendrier. Enfin, l'aspect le plus crucial du désir défini est le pourquoi. La richesse pour la richesse est rarement une motivation suffisante pour surmonter les tempêtes inévitables de la vie. Vous devez identifier les raisons profondes qui alimentent votre quête. Est-ce pour offrir une sécurité totale à votre famille, pour financer une cause qui vous tient à cœur, ou pour prouver votre propre excellence? Ce pourquoi est le carburant de votre moteur. Lorsque vous écrivez votre objectif, vous fixez la direction, et lorsque vous y ajoutez vos motivations profondes, vous assurez la puissance nécessaire pour atteindre la destination. Leçon 2. Transformer le désir en obsession positive. L'obsession est souvent perçue négativement dans la société moderne, associée à un déséquilibre ou à une folie. Pourtant, dans le contexte de l'accomplissement de soi, l'obsession positive est l'ingrédient secret de tous les grands bâtisseurs. C'est l'état où votre objectif s'imprègne si profondément dans votre conscience qu'il devient le prisme à travers lequel vous voyez le monde. Ce n'est pas une contrainte, mais une focalisation laser qui élimine les distractions inutiles. Transformer un désir en obsession signifie que votre esprit ne cherche plus des excuses pour s'arrêter, mais des solutions pour avancer, même pendant votre sommeil. Cette transformation s'opère par la répétition et l'immersion totale. Le matin, dès que vos yeux s'ouvrent,
Votre première pensée doit être votre objectif. Ce n'est pas une simple corvée mentale, c'est une réaffirmation de votre identité. En visualisant votre succès avec une intensité telle que vous pouvez presque en ressentir la texture, vous saturez votre subconscient d'une nouvelle réalité. Votre cerveau commence alors à ne plus faire la distinction entre ce que vous imaginez avec émotion et ce qui existe physiquement. Cette dissonance cognitive force votre esprit à modifier vos comportements pour aligner votre monde extérieur avec votre vision intérieure. La puissance de l'obsession positive réside dans sa capacité à reprogrammer votre subconscient. Ce dernier est un serviteur fidèle qui exécute les ordres basés sur les émotions dominantes. Si vous nourrissez votre esprit de doute et de désir tiède, il ne produira que de l'inertie. En revanche, si vous l'inondez d'images de réussite et d'une volonté inébranlable, il commencera à identifier des opportunités, des personnes et des ressources que vous auriez normalement ignorées. C'est comme régler votre radio sur une fréquence spécifique. Soudain, la musique que vous cherchiez devient audible malgré le vacarme ambiant. L'obsession positive crée également une résilience émotionnelle. Lorsque vous êtes possédé par un grand dessein, les petits tracas du quotidien, les critiques, les retards, les désagréments perdent leur pouvoir de vous perturber. Vous habitez déjà dans le futur que vous créez, ce qui vous donne une perspective de géant sur des problèmes de nains. Cette intensité n'est pas épuisante. Au contraire, elle est régénératrice, car elle donne un sens à chaque heure de votre journée. C'est l'étincelle qui transforme une existence banale en une épopée héroïque où chaque geste compte. Leçon 3. Créer un plan d'action immédiat. L'un des plus grands voleurs de destin est l'illusion du moment idéal. Nous nous convainquons souvent que nous devons attendre d'avoir plus d'argent, plus d'expérience ou plus de contacts avant de commencer. C'est un piège de l'esprit conçu pour nous maintenir dans la zone de confort sécurisée de la procrastination. La vérité brutale est que le moment parfait est une fiction. Les conditions ne seront jamais totalement en votre faveur. L'excellence ne consiste pas à gagner avec les meilleures cartes, mais à jouer magistralement une main médiocre. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes, est le seul véritable indicateur de votre volonté de réussir. Un plan d'action immédiat n'a pas besoin d'être parfait dès le premier jour. Il a simplement besoin d'exister. La complexité est l'ennemi de l'exécution. Trop de gens se perdent dans une analyse paralysante, essayant de prévoir chaque obstacle sur 10 ans. En réalité, le chemin ne se révèle qu'à mesure que vous marchez. Votre plan initial doit être un croquis, pas un chef-d'œuvre fini. L'important est de diviser votre grand désir en tâches si petites qu'il devient ridicule de ne pas les accomplir aujourd'hui. C'est dans cette micro-action que réside le génie de la réalisation. Le mouvement génère sa propre énergie. En physique comme en psychologie, l'inertie est plus difficile à briser qu'à maintenir. Une fois que vous faites le premier pas, vous créez ce que l'on appelle le momentum. Ce mouvement attire à vous des informations et des ressources que la simple réflexion n'aurait jamais pu produire. L'action est une forme de question que vous posez à l'univers, et les résultats, bons ou mauvais, sont les réponses qui vous permettent d'ajuster votre trajectoire. Sans action, vous restez dans le domaine de la théorie. Avec l'action, vous entrez dans le laboratoire de la réalité. L'immédiateté de l'action est aussi un puissant remède contre la peur. L'anxiété se nourrit de l'écart entre l'intention et l'exécution. Plus vous attendez avant d'agir, plus votre esprit a le temps de construire des scénarios de catastrophe. En passant à l'acte immédiatement, vous court-circuitez ces mécanismes de défense primaires. Vous n'avez plus le temps d'avoir peur car vous êtes trop occupé à gérer les détails pratiques de votre progression. L'audace possède une magie intrinsèque. Elle force le destin à réagir à votre volonté, transformant le spectateur passif en un acteur dominant de sa propre vie. Leçon 4. Développer la persévérance. La persévérance est la qualité qui sépare radicalement les rêveurs des bâtisseurs. Le monde est rempli de personnes talentueuses et instruites qui ont abandonné à la première grande difficulté. La route vers la richesse et l'accomplissement n'est jamais une ligne droite.
C'est un labyrinthe parsemé de murs qui semblent infranchissables. Ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour tester la solidité de votre désir. Sans persévérance, le désir le plus ardent finit par s'éteindre sous les eaux froides de l'adversité. C'est la capacité de maintenir le cap quand l'excitation initiale a disparu et que seul reste le travail acharné. Pour le jeune entrepreneur ou le débutant, l'échec est souvent perçu comme un signal d'arrêt ou une preuve d'incapacité. C'est une erreur de perspective fondamentale. L'échec n'est rien d'autre qu'un retour d'expérience précieux. Chaque fois qu'une porte se ferme ou qu'un projet s'effondre, vous apprenez quelque chose sur le marché, sur les autres ou sur vous-même que vous n'auriez jamais pu apprendre dans un livre. La persévérance transforme chaque défaite apparente en une leçon tactique. En refusant de voir l'échec comme définitif, vous devenez virtuellement invincible, car chaque chute vous rend plus sage et plus résistant. La persévérance est étroitement liée à la foi en son propre plan. Il y aura des périodes de stagnation, des plateaux où, malgré vos efforts, rien ne semble bouger. C'est durant ces moments de silence que la majorité des gens abandonnent, souvent juste avant que la percée ne se produise. Persévérer, c'est continuer à creuser le tunnel alors qu'on ne voit pas encore la lumière, avec la certitude mathématique que chaque coup de pioche rapproche de la sortie. C'est une discipline de l'esprit qui refuse de laisser les circonstances extérieures dicter l'état d'esprit intérieur. Enfin, la persévérance forge le caractère d'une manière que la facilité ne pourra jamais égaler. Elle développe une musculature mentale et une patience stratégique qui sont essentielles pour gérer le succès une fois qu'il arrive. La richesse acquise sans effort ou sans lutte est souvent perdue rapidement car le bénéficiaire n'a pas développé la force nécessaire pour la conserver. En persévérant à travers les épreuves, vous ne construisez pas seulement votre fortune, vous vous construisez vous-même. Vous devenez la personne capable de porter le poids de vos ambitions les plus folles. Leçon 5. S'entourer d'un esprit de réussite. Nous sommes des êtres profondément sociaux, influencés par les courants invisibles de notre environnement. Il est souvent dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Si votre entourage est composé de personnes qui se plaignent, qui doutent ou qui se contentent de la médiocrité, il vous sera presque impossible de maintenir une vibration de haute réussite. Leur scepticisme agira comme une ancre, ralentissant votre navire même si vos voiles sont pleines de vent. S'entourer d'un esprit de réussite n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique pour quiconque refuse le statu quo. Rechercher des personnes motivées, ambitieuses et disciplinées crée un effet de synergie que Napoléon Hill appelait le mastermind. Lorsque 2 esprits ou plus s'unissent dans un esprit d'harmonie vers un objectif commun, ils créent une sorte de 3e esprit invisible, bien plus puissant que la somme de ses parties. Dans un tel groupe, les idées circulent plus vite, les doutes sont dissipés par l'enthousiasme collectif, et les compétences de chacun comblent les lacunes des autres. L'énergie collective agit comme un amplificateur pour votre propre détermination, transformant une étincelle individuelle en un brasier de groupe. Choisir son entourage signifie aussi être impitoyable avec les influences négatives. Un esprit faible est comme une éponge, il absorbe les peurs et les critiques de ceux qui l'entourent. Si vous partagez vos rêves les plus précieux avec des personnes qui n'ont pas la vision pour les comprendre, elles tenteront, souvent par protection mal placée, de vous ramener sur terre. Mais la terre est un endroit encombré. La réussite se trouve dans les hauteurs. Vous devez protéger votre esprit comme un jardin précieux en arrachant les mauvaises herbes du pessimisme et en ne laissant entrer que les semences de l'opportunité et de la croissance. L'environnement de réussite ne se limite pas aux personnes physiques, il englobe tout ce que vous consommez intellectuellement. Les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, les mentors que vous suivez, même à distance, constituent votre environnement mental. En vous immergeant dans les récits de ceux qui ont déjà accompli ce que vous visez, vous normalisez le succès. Ce qui semblait impossible devient alors une suite logique d'actions. En élevant la qualité de votre environnement, vous élevez naturellement le niveau de vos attentes envers vous-même, rendant votre ascension non seulement possible, mais inévitable.
La richesse ne commence pas dans un compte bancaire, elle commence dans votre esprit. Si vous êtes jeune, vous possédez déjà l'avantage le plus puissant, le temps. Combinez-le avec un désir brûlant, un plan clair et une persévérance inébranlable, et vous créez une force irrésistible. Rappelez-vous, chaque grande fortune a commencé par une idée, une vision, une décision. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas le talent, mais l'intensité du désir et la constance dans l'action. Ne laissez pas votre désir mourir dans le confort ou la peur. Nourrissez-le, protégez-le, transformez-le en stratégie, puis en action, puis en résultat. Votre âge n'est pas une limite, c'est une opportunité. Décidez aujourd'hui que votre désir ne sera pas simplement un rêve, mais le point de départ de votre richesse future.